je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour une deuxième partie de la catégorie mariage. Donc on va parler de mariage. J'ai marqué tout sur mon petit papier, la chaise me stresse. J'ai marqué tout sur ma feuille pour ne rien oublier de tout ce que j'allais vous dire. Donc dans la première partie, on a parlé de pourquoi je me remariais et qu'est-ce qui avait gâché mon mariage. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en barre d'infos. Si vous l'avez vu, ben on passe à la deuxième partie qui sont les 8 conseils que je vous donne pour que vos préparations et le mariage en fait soient réussis. Donc du coup voilà, c'est vraiment des conseils que moi, là en ce moment ça marche, que j'ai donné à des mariés, donc il y en a une qui s'est mariée samedi dernier, à des personnes qui se sont déjà mariées ou qui vont se marier. Donc voilà, c'est des conseils vraiment que plusieurs personnes ont déjà fait et que ça marche. Donc le premier conseil est le anticiper. Donc quand je dis anticiper, c'est de préparer son mariage non pas 1 an, 6 mois à l'avance, mais au moins 1 an et demi avant le mariage. Ça sert à rien non plus de s'y prendre trop tôt parce que sinon ça va être trop longtemps à préparer. Au final ça va vous gaver parce que vous allez avoir un moment où vous n'aurez plus rien du tout à faire, ou alors vous allez avoir besoin de changer d'avis parce que voilà, vous avez envie de préparer des choses mais vous avez tellement déjà fait que voilà, là vous n'avez plus rien à faire et ça va vous saouler un peu. Donc je vous conseille vraiment 1 an et demi avant le mariage. Quand je dis anticiper, c'est également aller voir pendant ces 6 mois là avant les 1 an jour pour jour du mariage, allez voir sur Google pour trouver des thèmes, parce qu'il y a vraiment plein de thèmes. Il y a des thèmes champêtres, thèmes romantiques, thèmes gourmandises, thèmes de plumes et de strass, thèmes baroques. Enfin il y a plein de thèmes qui existent. Je sais pas si j'étais rouge à lèvres sur les dents, mais plein de thèmes qui existent. Pareil, il y a plein de couleurs qui peuvent être associées ensemble. Il y a le rouge et le bordeaux, le rouge et le beige, le rouge crème ou le rouge et le blanc ensemble, le turquoise avec du blanc, enfin du vert anis avec du marron. Voilà, il y a plein du blanc, du rose, du bleu et du... Enfin voilà, je sais pas, il y a vraiment pas mal de couleurs pour les mariages. Et du coup, pendant ces 6 mois-là, avant les 1 an jour pour jour, vous pouvez déjà prendre plusieurs couleurs qui vous intéressent, plusieurs thèmes qui pourraient vous intéresser, et de garder tout ça en tête. Vous pouvez également aller voir les sites de mariage, que vous pouvez déjà regarder quels sont les sites de mariage de vente de décoration qui sont les moins chers. Vous pouvez déjà aussi aller zioter les robes de mariée qui seraient susceptibles de vous plaire, et d'aller regarder un peu tout ça, parce que comme ça, au 1 an jour pour jour du mariage, vous allez pouvoir déballer ça et montrer à votre mari, voilà, j'ai trouvé ça comme thème, est-ce que toi aussi tu as des thèmes, pour que vous fixez votre thème et que vous fixez vos couleurs. Comme ça vous n'aurez pas 1 an jour pour jour là vous dire merde, qu'est-ce qu'on va faire comme thème, qu'est-ce qu'on va faire comme couleur, sinon ça va vous faire perdre du temps. Alors que là pendant 6 mois vous aurez déjà essayé de voir qu'est-ce qui pourrait vous plaire. Essayez de voir déjà pour les idées de faire part qu'est-ce qui pourrait vous plaire, thème un peu en mode Monsieur et Madame Smith ou un truc comme ça. Je suis sûre que c'est toi Sonia qui m'envoie un message. Yes, c'est Sonia. Du coup voilà, vous pouvez déjà aller voir tout ça. Et voilà, c'est vraiment le truc anticipé. Pareil sur le budget, des fois on n'est pas forcément avec un gros budget. Donc là je parle pour celles qui font un renouvellement de vœux, ou celles qui veulent se marier mais qui n'ont pas de budget et qui pensent qu'avec 2000 € elles n'auront pas assez pour se marier, ou avec 3000 €. Du coup voilà, moi mon budget il est de 2000 € et pour l'instant je le tiens. Je suis même en dessous de ce que je fais, je vous expliquerai comment je fais. Mais du coup voilà, il faut que vous anticipez sur le budget, que vous vous dites voilà, j'ai minimum je peux mettre ça par mois, maximum je peux mettre ça par mois. Après si vous n'arrivez pas à le mettre, c'est pas grave, vous essayerez le mois d'après de mettre un peu plus, mais vous devez vraiment prendre les sous sur votre compte et les mettre sur un autre compte, parce que c'est comme ça que vous arriverez du coup à avoir un budget pour votre mariage. Bien sûr, pendant les 1 an, une fois que vous allez commencer dans les 1 an du mariage, sur ce compte là vous allez devoir prendre les sous pour pouvoir payer les décorations, etc. Je vais vous en parler peut-être après ou dans une autre vidéo, je sais pas. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est organisez-vous. Donc pour bien s'organiser, je vous propose donc de tenir comme moi un petit journal comme ceci. Donc quand je dis un petit journal, c'est pas un journal intime, non, c'est comme tout à l'heure quand je vous disais d'anticiper. Vous allez prendre les thèmes, les couleurs et vous allez tout mettre dedans. Donc sur un cahier, vous pouvez déjà très bien tout écrire, ou sur un classeur ou dedans, voilà comme moi. Toutes les idées que vous avez, vous mettez tout dedans. Comme ça, quand vous arrivez au jour 1 an du mariage,
Vous pourrez déjà avoir toutes les idées là sous vos yeux et ne pas aller vous embêter à chercher partout. Ça ira comme ça plus vite et ça sera beaucoup plus clair pour vous. Donc c'est vraiment le mot organisez-vous. Vous pouvez mettre donc les couleurs que vous avez choisies, les thèmes. Vous pouvez mettre les dates à laquelle vous aimeriez faire et de la fixer plus tard. Vous pouvez mettre aussi les choix de faire part, lesquels que vous avez vus, les robes. Si vous avez plusieurs coups de cœur, par exemple, moi j'ai 2 coups de cœur, une troisième peut-être, mais 2 coups de cœur sûrs, les 2 sont dedans. Vous pouvez avoir aussi les numéros et les noms des prestataires que vous avez en tête, que vous aimeriez bien aller voir, ou pour leur faire des devis, etc. Aller voir plein de personnes pour avoir justement des devis. Et là, vous les mettez tout dedans, comme ça, vous avez tout à portée de main et tout ne sera pas à droite et à gauche et ça sera beaucoup plus clair pour vous. Donc du coup, voilà, organisez-vous, c'est mon deuxième conseil. Troisième conseil, c'est faites-vous aider. Faites-vous aider par des personnes de confiance, vos témoins, vos frères et sœurs, vos parents, mais là, faites-vous aider par vos parents, mais pas financièrement, c'est pas ça que je veux dire. C'est faites-vous aider, demandez à votre mère, par exemple, est-ce que tu penses que ça irait bien? Est-ce que ça me correspond, etc. Parce que si une fois que vous avez vos parents qui investissent dans votre mariage, eh ben, ils ont le droit, enfin, pour eux, ils ont le droit d'inviter qui ils veulent et ils ont le droit de dire, voilà, moi je veux ça. Est-ce que tu peux faire avec ça quoi? Donc ils ont le droit de s'investir dans le mariage et de choisir des choses sans que vous pouvez leur dire bah non parce que dans ces cas-là ils aident quand même, ils payent une partie. Donc du coup voilà, moi c'est ce qu'on m'a fait à mon mariage, donc on a payé une partie et il a payé une partie du traiteur et j'ai pas eu le choix de dire oui parce que sinon c'était à moi de payer ses invités, donc il invitait les personnes. Et du coup il a payé pour ces invités là. Donc du coup voilà, c'est vraiment faites-vous aider mais pas financièrement. Quand je dis faites-vous aider, c'est vraiment pour avoir les avis de votre mère, les avis de vos témoins, des frères et sœurs. Donc par exemple si vous n'arrivez pas à vous décider sur une couleur et que votre mari non plus n'est pas trop d'accord, ou que vous êtes tous les deux d'accord mais vous hésitez, ça peut peut-être faire nul, admettons du orange avec du bleu ou du orange et du, enfin je sais pas, des couleurs improbables. Demandez-leur des avis, comme ça ils pourront peut-être vous aider et vous faire avancer dans les choses. Ensuite, quand nous sommes au numéro 4, conseil numéro 4, je vous conseille d'interroger les prestataires. N'allez pas dans la rue prendre Pierre-Paul-Jacques et lui dire voilà toi tu me fais ça, toi tu me fais ça, toi tu me fais ça. Non, allez voir pas mal de personnes. Donc admettons le fleuriste comme moi par exemple. Je n'ai pas été chercher midi à 14h pour mon fleuriste. Je prends toutes mes fleurs, que ce soit pour offrir à des invités, enfin à des amis, pour offrir à des personnes proches de moi, ou mon mari pour m'offrir à moi, ou pour mettre sur la tombe de ma belle-mère, etc. On prend toujours avec la même fleuriste. Quand on a fait notre premier mariage, pareil, on avait pris avec elle. Donc du coup, on est reparti avec elle parce que c'est une personne où je prends tout avec elle tout le temps. Donc je sais son travail, je connais comment elle fonctionne, donc j'ai confiance en elle. Mais n'allez pas dans la rue prendre un fleuriste parce que c'est le moins cher. Interrogez les prestataires, allez leur demander est-ce que vous pensez qu'ils travaillent bien, ou même par exemple si votre maman est habituée à prendre plein de fleurs chez une fleuriste, et ben demandez à votre maman si les fleurs sont bien, ou demandez à des amis, des prestataires qui pourraient vous conseiller, ou voilà, il faut vraiment interroger les personnes pour savoir si c'est bien. Donc admettons vous demandez à votre fleuriste, voilà je cherche un photographe, est-ce que vous connaissez un bon photographe? Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent les fleuristes travaillent avec les photographes, elles font des fois des photos avec les photographes, donc ils sont des contacts. Ou par exemple si vous avez un animateur, vous avez déjà vu ce qu'il donnait, que vous voulez vraiment celui-ci, vous pouvez très bien lui dire voilà, toi qui as fait déjà pas mal de soirées, est-ce que tu connaîtrais pas un bon traiteur? Donc un bon traiteur qui serve à l'heure, qui serve de la bonne bouffe, qui serve pas des choses froides ou dégueulasses. Comme ça vous voyez, ils peuvent très bien vous aider à trouver des prestataires et du coup voilà, vous aider déjà à en trouver. Et après aller là-bas et demander des devis pour trouver votre prestataire. Vous avez pas mal de prestataires qui sont pas chers et il y en a pas mal qui sont chers. Comme par exemple si vous avez une personne de votre entourage qui fait des photos comme nous par exemple. On a la mère du témoin de mon mari qui fait des photos mais magnifiques. Et ben au lieu d'aller mettre 1000 € dans un photographe, on lui a demandé de faire les photos, elle a accepté. Donc du coup voilà, prenez vraiment des personnes de confiance en prestataire. N'allez pas prendre comme moi pour notre premier mariage un ex-beau-père qui était soi-disant animateur qui m'a pourri mon mariage, non.
Essayez de prendre des prestataires qui ne sont pas chers mais qui sont bien. N'allez pas non plus prendre trop votre famille parce qu'admettons, vous pouvez prendre un animateur de votre famille, lui demander d'animer la soirée. Mais le problème c'est qu'il ne va pas pouvoir participer trop au mariage parce qu'il sera obligé de rester derrière la scène et pas de participer au mariage. Et ce qui serait un peu dommage. Donc voilà, cherchez des prestataires mais voilà, prenez pas Pierre-Paul Jacques dans la rue. Voilà ce que je vous donne comme interroger les prestataires. Ensuite, 5e conseil, donc là on va, j'ai un truc dans l'œil, là on va mettez à contribution, donc le 5e conseil c'est mettez à contribution votre entourage. Ça revient un peu au même que le 3e, mais voilà, il y a des choses que vous n'êtes pas forcément obligé vous de faire, comme par exemple, là moi, j'ai pas envie de me faire chier, c'est que j'ai pas envie de préparer moi toute seule le mariage, donc du coup j'ai délégué des tâches aux témoins. Donc au témoin de mon mari, donc qui est mon ex-beau-frère, je lui ai demandé de s'occuper des voitures, donc qui est voiture des mariés, voiture balai, voiture des invités. Je lui ai dit tu te débrouilles, je veux que ça soit tout nickel, tu me fais une liste de ce que tu veux, j'achète tout et tu te démerdes pour décorer, tu te démerdes pour finir les choses, et du coup il a accepté, donc lui il s'occupe de tout ce qui est voiture. Après, quand vous avez choisi par exemple votre faire-part, vous n'êtes pas non plus obligé, vous, de vous faire chier à, admettons, écrire les adresses, les plier vos faire-part, lécher le timbre pour coller. Vous pouvez très bien demander à vos témoins filles ou à votre maman, vous faites ça pendant une pause café et vous faites ça tous ensemble autour d'une table, ça peut être pas mal. Donc déléguer les choses et mettre à contribution les gens pour pouvoir vous aider et que vous n'êtes pas toute seule à tout préparer parce que c'est vraiment beaucoup de boulot, c'est vraiment beaucoup de choses à porter sur ses épaules et des fois vous pouvez craquer. Donc vraiment c'est mettre à contribution votre entourage, mettre à contribution votre mari parce que souvent les maris s'effacent de tout ça et vous laissent vous démerder. Donc essayez de lui demander des choses, de voir des choses sans trop non plus le faire chier parce qu'il y a vraiment des maris qui ne veulent pas s'investir dedans comme par exemple le mien. Du coup j'essaie de lui trouver des tâches qui, je sais, qui seraient susceptibles de lui plaire, comme par exemple l'alcool, trouver un caviste ou des trucs comme ça. Il y a plein de choses, il n'est pas alcoolique, mais voilà, il y a des choses comme ça qu'ils peuvent faire, ou trouver des voitures, enfin j'en sais rien. Regardez ce qu'il aime faire et demandez-lui de faire ça. N'allez pas lui dire voilà tu peux pas aller chez la fleuriste choisir des fleurs alors qu'il n'aime pas ça. Ne lui demandez pas ça parce que ça va le braquer, mais voilà. Mettre à contribution votre entourage. Ensuite, on va passer aux 3 derniers conseils que je vous donne. Là, c'est un peu plus pour avoir un mariage vraiment bien réussi. Donc, le 6e conseil que je vous donne, c'est mitrailler de photos tout ce que vous pouvez. Si vous êtes à différents faire-part ou qu'on vous envoie votre faire-part en modèle, photographiez-le comme ça ou imprimez ce qu'on vous envoie, les maquettes, pour voir les petits détails. Si vous allez essayer votre robe de mariée, prenez-vous en photo, ne pas vous regarder comme ça parce que ce qu'on voit nous, quand on nous regarde comme ça, ce qu'on voit dans une glace et ce qu'on voit sur une photo, c'est pas forcément pareil. Donc prenez tout en photo, comme ça vous pourrez voir les petits détails. Si vous faites coiffer, pareil, prenez-vous en photo, le maquillage, les ongles, tout en photo. Même si vous allez chez le traiteur, goûtez les plats, prenez en photo parce qu'il va vous faire une présentation, ça sera sûrement la présentation du mariage. Et avec les petits détails après, avec le recul, parce que quand on va essayer les trucs et tout, on est toujours waouh, trop bien. Mais après que 2-3 jours de recul, et ben, on a des fois des petits doutes. Alors le fait de prendre des photos, vous verrez les petits détails qui vont faire que voilà, vous pourrez dire tiens, ça cloche un peu, j'aimerais qu'on change ça. Alors que du coup, des fois, quand vous essayez, vous n'avez plus trop le truc dans la tête. Pour ceux qui ont la mémoire de poisson rouge comme moi. Donc du coup voilà, mon conseil c'est mitrailler tout ce que vous pouvez de photos. Tout, de la coiffure aux sous-vêtements, aux ongles de doigts de pied, à tout ce que vous pouvez faire. Parce que par exemple là, je suis sur un groupe de futurs mariés et il y a une dame qui s'est fait un maquillage et elle a pris en photo, mais il y avait un truc qui la choquait, il y avait un truc qui clochait. Elle aimait bien, mais il y avait un truc qui la clochait et elle n'avait pas à savoir quoi. Donc elle a pris en photo et je lui ai dit que moi le truc qui me choquait c'est que donc elle avait du marron foncé et du rose ici. Je lui ai dit que en fait ce qui me choquait moi c'était qu'il n'y avait pas d'estompage, ça faisait une vieille démarcation pas très jolie, donc en estompant ça pourrait faire beaucoup plus joli. Elle a estompé et au final ça a rendu plus joli. Donc vous voyez que le fait d'avoir des photos pour trouver les petits détails c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est mon 6e conseil. 7e conseil, c'est les tenues assorties. Donc ça, c'est vraiment pour le jour J, quoi. N'allez pas dire aux personnes, voilà, tu achètes ça.
mais essayez de lui dire, ne les laissez pas non plus acheter n'importe quoi, parce que si votre mariage est de noir et fuchsia et que votre témoin arrive en orange dans le cortège, ça fera trop cloche. Ou si vous avez une petite demoiselle d'honneur qui arrive en robe verte alors que c'est noir et fuchsia, ça risque de bien faire con dans le cortège également. Donc essayez de voir avec les personnes qui sont dans le cortège si ça les dérangerait pas de mettre une tenue avec ces couleurs là, ou si vous voulez vraiment avoir les mêmes robes, essayez de leur demander. Et si ça les embête, dites-leur si c'est le prix qui t'embête, je veux bien mettre la moitié, on fait moitié-moitié. Essayez de voir comme ça pour avoir vraiment les tenues assorties pour que votre cortège en photo rende joli, que ça rende bien joli également tout le mariage. Donc du coup voilà pour le conseil que je peux vous donner dans les tenues assorties. Moi je veux que mes témoins filles et témoins hommes soient en noir. Donc du coup je leur ai demandé, ils ont accepté. Après j'ai pas dit voilà vous mettez en noir tel costume, telle cravate, tel machin. Non, ils vous mettent en noir. Le seul truc que j'ai demandé aux hommes c'est cravate blanche. Ils n'ont pas de cravate blanche donc je les achète. Pour ce qui est des demoiselles d'honneur, voilà. Pareil, les robes, j'ai demandé qu'elles soient en fuchsia, pas spécialement les mêmes. Il y a une personne qui ne peut pas payer, donc du coup je lui paye la robe fuchsia parce qu'elle se dit après ma fille ne mettra pas ça, donc enfin voilà. Du coup je paye des parties comme pour mes neveux qui sont les garçons d'honneur. Je leur paye leur nœud de pape et leur chemise et leur papa paiera le jean et les chaussures noires. Donc du coup voilà, il y a des choses que ils n'ont pas mais qui peuvent peut-être pas mettre les sous dedans, donc du coup voilà je paye. Donc si vous pouvez payer, essayez de payer, mais sinon voilà, ça risque de faire quoi? Admettons le témoin de votre mari a plus les moyens de mettre, mettons 500 ou 600 € dans un costard, alors votre mari n'a que 50 ou 60 €, ça ferait un peu con que votre témoin, que le témoin soit plus classe que le marié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup voilà, tenue assortie pour mon 7e conseil. Et le 8e et dernier conseil, c'est, je l'ai appelé chaussures douloureuses. Pourquoi chaussures douloureuses? Parce que le jour du mariage, vous allez être obligé de mettre des chaussures un peu plus classe que ce que vous mettez d'habitude. Si vous avez l'habitude d'être en basket ou en tongs, et là il faudra minimum mettre un tout petit peu de talon ou mettre des chaussures un peu plus classe pour rendre joli. Je vous vois pas dans l'église arriver avec votre robe la soulever et là on voit vos baskets de tous les jours. Donc essayez de marcher le plus possible à la maison avec vos chaussures du grand jour. Si vous avez, admettons, 6 cm, 10 ou 15 cm de talons, mettez-les dès que vous rentrez du travail, vous mettez vos chaussures. Dès que vous vous levez le matin et que vous restez à la maison, mettez vos chaussures pour que votre pied se fasse à votre chaussure et que le jour du mariage, vous ne soyez pas embêtés à avoir mal aux pieds et tout ça. Donc là, au moins, vos chaussures se sont faites à vos pieds. Donc du coup, voilà pour mon dernier conseil, chaussures douloureuses. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous faire une autre vidéo après que je posterai sûrement bientôt de ce qu'il y a dans mon journal que je peux vous montrer. J'ai déjà fait le tri mais je vous montrerai quand même qu'est-ce qu'il y a dedans. Et je vous montrerai également 2 ou 3 petites astuces que j'ai. Et du coup voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!